تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Bonsoir et bienvenue à la Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h. Ce soir en compagnie d'Amin Ahmouni. Amin, bonsoir. Youssef, bonsoir les amis. Hicham Amram, Massa al-Khair. Massa al-Khair, Youssef. Et Lali, salut. Salut à vous, on est ensemble. Je remercie ceux qui nous suivent sur Radio 2M. Et je ne vais pas dire bienvenue à ceux qui nous regardent en live en image parce que Lyon me rend deux ouches. Donc on s'excuse. Et le rendez-vous est pris pour demain. Un grand merci à notre réalisateur Mehdi Harizi. Mais pour écouter la Bombonera, on peut aller à la direction de la chaîne YouTube officielle de Radio 2M, nos podcasts sur les plateformes et bien sûr les extraits sur tous les réseaux sociaux de la radio. Sans plus attendre les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce mardi 14 avril 2026. Radio 2M, la Bombonera, le sommaire. Le sommaire avec ce soir en Ligue des Champions, deux géants jouent leur survie, Liverpool et le FC Barcelone. Tous les deux battus 2-0 à l'aller. Le Barça se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid pour tenter de renverser la situation, tandis que Liverpool accueille le Paris Saint-Germain à Anfield Road avec l'espoir de combler son retard. Deux affiches décisives, deux possibles remontadas qui en est capable. Le directeur technique national Fethi Jamal a présenté mardi une nouvelle organisation de la DTN visant à accompagner le développement du football marocain. Cette réforme met l'accent sur la formation des jeunes, la performance et l'intégration de l'expertise internationale en phase avec la stratégie de la Fédération royale marocaine de football. Quel impact cette nouvelle structuration de la DTN peut-elle avoir sur la Botola? S'agit-il d'un véritable tournant du football marocain? On en a parlé hier, la crise du WAC, après avoir disputé ses 3 matchs en retard, le Wydad Casablanca n'a récolté qu'un seul point sur 9. Malgré le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Patrice Carteron à la place de Ben Hachem, qui en dépit des critiques, resté sur une série de 9 victoires, la situation n'a pas évolué. Les supporters réclament à la fois le résultat et la manière. Aujourd'hui, l'équipe n'offre ni l'un ni l'autre. Quelles sont les véritables causes de ce malaise ? Et surtout, quelle solution pour relancer la machine alors qu'il reste encore 15 journées à disputer, soit toute la phase retour de la Botola. Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. Alors les amis, deux affiches ce soir. Le Barcelone qui se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid au stade Metropolitano pour tenter de renverser la situation, tandis que Liverpool accueille le Paris Saint-Germain avec l'espoir de combler son retard. Amdabi Kareda. Alors, est-ce que tu crois à la remontada? Laquelle Hein? Et Liverpool. Écoute, moi j'aimerais bien qu'il y en ait une Ton en tout club cas, préféré. pour passer une bonne soirée, indépendamment de. Je ne sais pas. Je passerai une mais bon, après, en vérité, si tu veux rester sur le premier match de Liverpool avec le PSG, autant ça me ferait plaisir, autant je suis bien lucide pour voir que le PSG était supérieur, en tout cas au match aller, très nettement à Liverpool, qui a vraiment manqué de mordant, de solutions. Ils étaient complètement pris à la gorge pendant la grosse partie du match. Ils n'arrivaient pas à sortir du pressing. Il y a eu une vraie domination du PSG qui a retrouvé, pour moi, dans le money time, c'est-à-dire dans le moment où... parce que là, tu vois, toute l'année, on attend, en Ligue des Champions, on attend le mois d'avril, mai, tu vois, les demi-finales, quarts de finale. C'est là où tu vois c'est là où il y a des matchs historiques, c'est là où je sais pas, Boateng fait demi-tour, Boateng fait demi-tour et tombe sur le nez. C'est là où l'année dernière il y a un phénomène à l'Inter-Barça, ou une remontada à Liverpool-Barça. Enfin, il y a beaucoup de... C'est là la légende de la Champions League, elle est dans ces moments-là. Donc, ça ferait bien plaisir, mais en vérité, et le PSG a retrouvé ce niveau. Pour moi, le PSG a retrouvé ce niveau, et ils sont très impressionnants. Maintenant, est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Tu peux toujours avoir un jour sans. Le public, le terrain, oui, tout est possible. L'environnement. Mais en vérité, je vais te dire un truc. Tu sais, là, il y a 7-8 ans, quand Liverpool gagne la Ligue des Champions en finale contre Tottenham, ils avaient fait une remontada de malade contre le Barça, qui avait gagné 3-0 à l'aller et qui avait perdu 4-0 au retour. C'est là où il y a eu le fameux corner volé d'Alexander Arnold. Et le ramasseur de balles. Et sans Salah. Qui fait une passe décisive. Ouais, sans Salah. Et ce jour-là, qui était 3-0 contre un gros Barça, un beau Barça avec Messi, etc. Mais là, le 3-0 était trompeur. À l'aller, Liverpool a fait un super match. C'était un 3-0 trompeur et Dembélé aurait pu mettre le 4e.
C'est-à-dire que c'était vraiment un score qui aurait dû être 4-0 en même temps, mais sur la physionomie qui n'avait aucun sens parce que en vérité, Liverpool les scores ne reflètent pas vraiment la physionomie. Par contre, le 2-0 du PSG ressemble au match que j'ai vu. Pas vraiment Le PSG n'a rien volé. Non, rien du tout. 2-0 qui aurait pu être beaucoup plus. Hein, non, ils ont été meilleurs. Maintenant, bien sûr, tout est possible, bien sûr. Mais en vérité, le Liverpool joue gros ce soir, parce que Liverpool, alors, la première ligue est finie pour eux. Ils sont à la lutte pour essayer d'accrocher une place en Champions League. 4e, 5e, ça dépend des matchs en retard. Les 2 coupes ont été attribuées, puisque, bref, ils sont éliminés de 2 coupes. Première bref, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de championnat. Donc là, il n'y a plus que la Ligue des Champions pour essayer de donner de la dignité à une saison qui vraiment a l'air catastrophique, en tout cas sur le plan du résultat. Donc il y a un gros enjeu ce soir pour Liverpool. On parlera du Barça après, mais un gros enjeu pour Liverpool et un gros enjeu également pour le PSG qui défend son titre et qui a quand même une énorme tenue, enfin, je dirais, pas un prestige, mais une qualité au niveau du jeu qui moi, franchement, je suis épaté par ce que fait ce Luis Enrique. Olympique Slot, Amin Ahmoudi Slot, est-ce que tu penses qu'il joue sa carrière, mais est-ce qu'il pourrait sauver sa saison s'il élimine le PSG? Bien sûr qu'il peut sauver parce qu'il élimine, pour moi, peut-être le principal. Là, j'ai bien compris, mais parce que pour moi, s'il élimine, je pense qu'il peut sauver un peu son honneur et un peu son. Voilà, peut-être. Moi, je pense qu'il part à la fin de la saison. D'ailleurs, on parle beaucoup de Xabi Alonso pour le remplacer. Il va peut-être sauver un peu sa réputation. Voilà, l'honneur est un grand mot parce qu'il a rien fait de déshonorant. Ouais, vrai, il va sauver sa réputation, on va dire. Mais après, honnêtement, il va quand même devoir la sauver contre qui est pour moi l'un des 2 prétendants au titre. Il y en a pour moi 2 prétendants aujourd'hui qui se sont très clairement dégagés. C'est le PSG et le Bayern qui devraient se rencontrer pour le prochain match. Oui. Bah oui, quand tu vois le match qu'il faut contre le Real, même avec un grand Neuer, c'est impressionnant. D'ailleurs, il les joue demain en match retour parce que je pense que derrière ni Arsenal, si elle passe, ni l'Atlético, si elle passe, ils sont un cran à mon sens dessus. Maintenant, Reda a beaucoup parlé de Liverpool. J'aurais voulu beaucoup qu'il peut toujours reprendre la parole, qu'il nous parle pour moi des 2 grosses faillites de Liverpool de cette année. Enfin, elles sont plusieurs, mais moi je pense aussi ce qui a beaucoup plombé le club cette année, c'est vraiment les performances qui sont en deçà de tout, en dessous de tout, en deçà des attentes en tout cas de Van Dijk. Qui est devenu que l'ombre de Van Dijk. On dirait un défenseur de Bordeaux là, très honnêtement. Mais moi, quand je dis ça, je le dis en pesant mes mots. Les défenseurs de Bordeaux là, ils mettent les buts de Puskas. Oui, effectivement. Ils font des buts de Puskas. Et Salah, bien entendu, sachant que les deux, non, il met des coups de boule, lui. Pas des coups de foulard. Les 2 coûtent 4 millions d'euros au club par mois. C'est beaucoup d'argent, donc ça plombe à la fois le volet sportif, mais aussi le volet financier du club. Moi, je préfère focuser sur le PSG pour 2 raisons. Un, parce qu'il y a Hakimi, et que j'adorais que Hakimi devienne le premier Marocain à gagner 2 Champions League d'affilée. Ça le ferait rentrer dans Après, je m'en remettrai si c'est pas le cas. Ouais, non, ça j'imagine bien. Mais voilà. Mais si c'est ça, Mghribi quand même qui gagne 2 Champions League. كيهضر على شي حاجه خايبه ديال الحكيمي كتوقع عندك. لا مسكين هو اللي كان. Et ça serait génial même pour nous, pour notre football, ça le fera rentrer un peu plus dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire marocaine. Et là où j'aimerais rebondir sur ce que disait Reda, c'est que c'est impressionnant de voir jouer cette équipe du PSG, surtout impressionnant de voir son évolution, parce qu'elle commence l'année relativement difficilement, même si ça passe plus facilement que la M Lifet en Champions League. Mais en termes de niveau de jeu, ils recommencent à régaler comme ils ont régalé la M Lifet, ils retrouvent un peu leurs automatismes, ils retrouvent leur efficacité. Et tu as l'impression que toute l'équipe carbure, on se demande où c'est qu'elle va s'arrêter. Et en plus, c'est très agréable. C'est pas mon équipe de cœur française. Et pourtant, je la vois quasiment toutes les semaines parce que je prends vraiment. C'est une équipe que tu prends plaisir à regarder jouer, même quand tu n'aimes pas. Rien, quand tu la vois évoluer, c'est impressionnant avec Hakimi. En plus, mais honnêtement, je vois mal comment cette équipe de Liverpool, en plus sur le dernier match qu'ils font même à domicile. Je veux dire en première ligue, je vois mal comment est-ce qu'ils pourraient venir à bout de cette équipe parisienne. Qui, je le répète, je ne vois que le Bayern pouvoir l'arrêter avant d'aller chercher un titre. Pour répondre à Amit sur Van Dijk et Salah, alors Salah en vérité, il fait une saison dans la série, dans la continuité de la fin de saison dernière. C'est déjà en fin de saison dernière, il avait un peu disparu des radars et on avait mis ça sur le dos de renouvellement de contrat, etc. Mais en réalité, Salah, dès les matchs retour l'année dernière, il était un peu à côté de ses pompes. Il y avait pas mal de gens qui se demandaient si ça valait le coup de renouveler. Il a également été absent dans les matchs clés. C'était quoi les matchs clés l'année dernière? C'est justement un PSG
Un PSG Liverpool. C'est terminé au péno. C'est la pénalité. Voilà, un PSG Liverpool très paradoxal puisque Liverpool gagne à Paris 1-0 alors qu'il se fait dominer et Paris gagne à Liverpool 1-0 alors qu'ils se font dominer. C'est vraiment très bizarre les scores par rapport aux configurations. Moi je ne crois pas que Salah soit là. Je crois que Salah, son déclin, même s'il a été prolongé, était plus ou moins anticipé, même si peut-être qu'il a été... Oui, il est plus ou moins efficace. Elle a Van Dijk. Non, c'est pas ça. Sauf le C'est déclin. que pour moi le problème il n'est pas là. Le problème il est ni Van Dijk ni Salah. Le problème il est le recrutement. Quand tu poses 500 millions d'euros sur les noms que je vais te dire et qu'il n'y en a aucun Des qui fait fantômes. oublier pas. Eh ben les deux là, on va commencer par les deux latéraux, Frimpong et Kerkez ne sont pas meilleurs que Alexander Arnold et Robertson à leur prime. Wirtz, c'est pas Mais rien n'est garanti alternative. quand tu Isaac, remplaces un joueur oui par mais un c'est autre. beaucoup. Là c'est Il y a un personne. écart. Mais Il y a- tous. Là, il y a un écart entre la C'est-à-dire- qualité des joueurs. C'est-à-dire que tous, il n'y en a pas un qui s'est intégré rapidement. En tout cas, cette année, je ne sais pas qui se dit que Isaac est une bonne affaire. C'est le neuf le plus cher de Newcastle. Et très peu de buts, beaucoup blessés. Et finalement, Ekitike, il a l'air d'être plus légitime. Sur les côtés, tu as... Enfin bref, il y a beaucoup de... Alisson ما كاينش. Non. Oh, il est blessé. Le gardien. blessé. Non. Donc en résumé, لا ديفونس حتى هما بليسي دونك راه كاين ان بيدون شويه خايب. je me demande si les gens sont honnêtes. Alors bien sûr, il y a un décès quand même à l'intersaison, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même quelqu'un qui était important dans le vestiaire et dans la rotation, sur le terrain et à côté du terrain. Le Portugais. Le Portugais Diogo Jota évidemment. Mais donc c'est un drame humain et deuxièmement sportif, mais surtout humain. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait tu laisses partir Diaz. Oui, au Bayern. Parce que tu laisses partir Diaz au Bayern qui a un Parce profil. qu'ils pensaient Oui. ils ont ramené 15 personnes pour le remplacer, ils pensaient qu'il serait facile. Non mais déjà ils pensaient que Diogo Jota allait rester déjà. Ouais, Parce déjà. que voilà, Effectivement, ce qui est déjà un coup dur. شطروا Hein, ils ont, voilà. Bref, il y a beaucoup de choses. Mais en vérité, quand tu lis les podcasteurs sur Liverpool et que il y en a qui a un super titre, un podcast sur Liverpool qui s'appelle You Never Talk Alone. J'adore ce titre. Quel jeu de mots. Quel jeu de mots, ouais. Tout le monde tâtonne. Il y a des gens qui avancent le manque d'expérience de Slot, le fait que l'année dernière il a gagné avec une équipe déjà faite, etc. Non, moi, Anna, sincèrement, faites le match Liverpool-PSG. Moi, je mise. Ça va pas être vraiment facile au PSG. Ce que je dis, c'est que l'orgueil des joueurs de Liverpool, on voit les la différence. Ni Slot, ni rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent le public dialogue, terrain dialogue. Je vais te dire. Parfois, les joueurs Tu sais, prennent responsabilité. Moi, tu as raison. Il faut aller chercher dans l'histoire du club, comme ils C'est disent. ça. C'est la seule solution. L'institution, l'ADN, l'orgueil, le caractère. Le public. Mais tu sais, là où tu te rends compte qu'il y a un problème, c'est que le leader charismatique, celui qui va sonner la révolte, j'ai du mal à l'identifier. Parce qu'il y avait Klopp. Klopp, il a un immense charisme. Klopp, quand il fait les tribunes, dans le vestiaire, c'était même sa valeur ajoutée principale. Et tu sais que quand il parle, tu as envie de le suivre. Sur le terrain, tu avais du Gerrard. Oui. Tu avais aussi même Anderson qui pouvait avoir ce rôle. Même un mec comme Milner, par le fait que aujourd'hui, tu es quand même avec un Salah qui est en dedans, qui a l'air d'être pas très concerné. Peut-être Alisson. Non, mais même, c'est un Brésilien introverti. On n'a pas de. Mais vu le vécu qu'il a à Liverpool. Oui, mais sur le banc et sur le éventuellement terrain, tu vois pas ce bonhomme-là qui va être l'équivalent de je sais pas, de Steven Gerrard, de ce genre de joueur qui, quand il perd 3-0 à la mi-temps. C'était Van Dijk qui devait. Enfin, en principe, devait jouer mais tu sais, pour avoir ce rôle-là, il faut être irréprochable. Et Amine, il a dit, il fait pas une très bonne saison. Donc tout le monde est un peu. Ça manque de leadership, ça manque de caractère, ce qui est fou pour une équipe qui a vraiment été construite sur ces valeurs-là, de leadership et de caractère. Ça manque de Suarez. Voilà, ça manque de Suarez. Oui, c'est un peu ça une manque petite de- fantaisie, une petite folie. Un petit peu de folie, un petit peu de latin. Et je le répète, ils n'ont pas de chance, ils tombent quand même sur le PSG. Quoi. Oui, C'est- PSG en pleine, C'est en forme. pleine bourre, donc Ouais, franchement, il y a aussi il y a les hasards du calendrier. Donc pour vous, Liverpool ne pourrait pas inquiéter. Ouais, de moi, je la- vois pas. de Enfin, la si, bonne- ils vont bien sûr qu'ils vont, comme dirait Dato. Heureusement, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, sinon on se penserait vers autre chose. Mais après, quand tu mesures les forces en présence, quand tu vois les matchs aller, quand tu vois ce que chaque équipe aujourd'hui dégage, mais vraiment ça, ce que chaque équipe dégage, t'as quand même l'impression qu'il y a trois va classes être d'écart. très- quoi, ça va être il y a un compliqué. grand écart. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un grand écart aussi entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid? Est-ce que Anna, sincèrement, je mise sur Yamal qui pourrait renverser la tendance, parce que je ne sais pas où le Barça pourrait créer la surprise
compter sur Lamine Yamal, je ne sais pas, d'après vous, est-ce que... Il n'y a pas qu'Yamal, il y a quand même le problème de. Un âge mis Barça. sur le FC Pour moi, le problème. Moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un renversement de situation, comme dans le match du PSG, ou qu'il y ait au moins. Le suspense, je pense qu'il sera là. Il n'y a pas de problème. Par contre, moi, Simeone, c'est un gars qui est capable de contrer l'adversaire, qui est capable de lire l'adversaire. Et ce Barça-là, on peut lui reprocher d'être facilement contrable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des erreurs d'arbitrage quand même. Oui, d'accord. Quand même, hein. Mais il y a également, il y a également. Tu parles du penalty. Oui. Même David Do. Oui. Ouais. Ok, il l'a pas sifflé. Je suis d'accord, c'est un penalty. Mais en même temps, non. Ça aurait changé. Là, ça aurait changé un peu la donne. D'accord, c'est un penalty extrêmement stupide d'ailleurs. C'est peut-être le penalty le plus stupide qui aurait été sifflé de là. Mais il vient pas d'une occasion de jeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pénalty, mais ça veut dire qu'il ne traduit pas non plus une domination ou la chibit. Qui aurait pu récompenser les efforts. Il aurait pu tomber du ciel et remettre le Barça. Accident. Il le match. Mais ce n'est pas un pénalty où le type il pousse depuis 20 minutes, qu'il aurait marqué ou marqué. Bon, il y a eu un cadeau, un cadeau, mais c'est de l'arbitre, un cadeau du défenseur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, mais bon, bref. Toujours est-il que le côté un peu prévisible de cette défense haute, écoute, ce week-end, il menait 2-0, il était toujours haut, tu vois. Parfois, j'ai l'impression que le flic, tu es dit le Waqayya. Exactement, un peu de pragmatisme. Mets tes défenseurs face au jeu, resserre un peu les espaces, fais tourner, mais on n'est pas. Il ne faut pas être extrémiste. Là, mais c'est Zama Simoni, il ne jamais يرجع له. Écoute, moi j'aimerais beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il يرجع له au Métropolitain? Non. Je pense qu'il va essayer de faire une chose très précise. Bien sûr, mais il va essayer. Une ligne d'attaque, bien sûr, il va. Bah oui, on avait la qualité. On avait la qualité d'Alvarez, exactement. Après Griezmann, il n'a pas tout le match dans les jambes. C'est un super joueur. Ils ont été émouvants tous les deux quand ils parlaient l'un de l'autre. Mais moi, tu veux que je te dise la vérité? Moi, j'aime beaucoup le Barça, j'aime beaucoup Liverpool. Évidemment, mais j'aimerais bien aussi que Simeone gagne une Champions League. نفرح ليه parce que ce bonhomme-là, il a quand même porté un club sur. Alors attention, c'est pas un underdog, c'est l'entraîneur le mieux payé du monde. Hein. Par contre, c'est l'entraîneur qui a mis un club sur une carte. Et si tu regardes aujourd'hui, il a inventé une certaine grinta par le foot. Aujourd'hui, les clubs qui sont installés dans le top ces 20 dernières années, il y en a deux. C'est le PSG. Par la puissance des investissements, il a réussi à mettre en place une politique sportive qui a réussi. Et aussi. Qui a peiné à réussir. Oui. Mais qui a réussi. Mais qui a réussi. Oui. Le cas de l'Atlético, dans un environnement très fermé, qui était un peu un club fermé de deux clubs fermés, justement, il a fait un petit exploit pour moi. Alors maintenant, il y a de l'argent, il y a un nouveau stade, etc. Mais la construction du club, lui doit beaucoup. Après, par rapport au match, par rapport comme ça de la Ligue des Champions, je pense que ça pourrait contribuer à ça. Tu rigoles quoi, mais évidemment, même s'ils sont un peu loin par rapport aux deux équipes dont on a parlé. Après, quand même, la mission est un peu plus facile, entre guillemets. Facile, c'est un grand mot, est un peu plus réalisable pour le Barça qu'elle l'est, à mon sens, pour Liverpool. Parce qu'on va quand même rappeler que le Barça a battu l'Atlético oui. Juste avant. 2-1 à domicile, bon, avec un rouge pour l'Atlético, mais là quand même, ils ont battu 2-1. C'est-à-dire qu'il y a moyen de mettre 2 buts aux joueurs de l'Atlético. Sauf si l'Atlético retrouve ses valeurs fondamentales, à savoir 2 jolis bus devant le gardien et des machettes entre les dents. Mais logiquement, ça devrait le faire. Ça pourrait le faire et je pense que c'est le match le plus intéressant à voir parce que c'est peut-être là où il y aura du vrai suspense. Mais globalement, donc ça nous fait les affiches en attendant celle de demain, mais je trouve quand même qu'on a retrouvé une belle version de la Ligue des Champions. Justement, elle va dans la foulée, elle va dans la lignée de ce qu'on avait vu l'an dernier avec le changement de ça a chamboulé un peu Non, avec le changement de comment dire, le changement de modèle, on va dire. Et je pense que cette année a été la confirmation, finalement, ça a été une excellente chose parce que depuis le début, on avait des super matchs. Alors certes, il n'y a pas de surprise. Tu vois sur les 4 matchs qu'il y a, les 8 équipes qui sont actuellement présentes, ce sont celles que plus ou moins tout le monde attendait à 80. On avait critiqué la 80, bien sûr. Ouais. Finalement, elle a très largement fait ses preuves. Parfois, ils changent juste pour changer. Ça donne, c'est pas forcément une très bonne chose. Et parfois, ils changent pour des choses beaucoup mieux, comme c'est un petit peu le cas. Comme je le disais, sur les quarts de finale, les 8 équipes à 80% sont prévisibles. On savait qu'elles seraient toutes là, donc il n'y a pas de grosse surprise. Mais cela dit, tout au long du parcours, parce que tu juges pas seulement aujourd'hui la fin du parcours, mais tu juges le cheminement. Mais le cheminement de cette Ligue des Champions, je pense, avec cette nouvelle formule, c'est quelque chose d'assez réussi. Avant de passer au jeu de Reda,
Lely. Oui. Un pronostic, les amis. Liverpool. Liverpool PSG. Bien sûr, À Anfield Road. Liverpool au péno. Liverpool au péno. Je vais jamais te dire. 2-0. ما عمرك عمرك ما تسنم نتسنى من عندي اش خاسر Exactement. الفم اللي يقول jamais on نعطيك le plaisir نقول لك الفرق اللي يحز عليه غتخسر. Tu sais que tu sais que ah ouais, tu sais quoi pour Liverpool et pour le Rage. Tu sais que Raja al Bayern, je voyais une victoire des Raja, je te jure. Alors qu'il n'y avait aucun élément logique, Tangible. non rien, sauf mon envie. Et on était nombreux. Alors Hicham Taher, واحد واحد. Demi-finale de Coupe du Monde. quel match البي اس جي ليفربول. au Atlético Barça. اتلتيكو بارسا ما كنظنش ان البارسا غترجع لنا التاريخ، ما عمر التاريخ ديال الشامبيونز ليغ شي واحد رجع ب2-0 خاسر فيها في بلادو، والبارسا ما كنظنش انه غتربح انا قلت victoire du PSG au victoire du Barça. Victoire, la qualification du Barça. Qualification du Barça. Ah ouais, donc ils vont gagner par plus de 2 buts d'écart. Je reste persuadé. Ou deux et pénaux. Deux et pénaux aussi. Moi je pense que pour moi, le Barça va se qualifier. je pense que le PSG va marquer. Je sais pas s'ils vont. Moi je suis à parce que انا كلي واحد واحد. le Liverpool va laisser beaucoup d'espace, donc le PSG va marquer. Après ça peut faire un partout, ça peut faire deux partout. Donc le PSG passera. Et qui d'autre passera? Je vois pas comment Simeone pourra laisser passer de la qualification pour une finale. Ouais. تمام. Honnêtement. Moi je vois bien un match nul là. واخا يدخل ويلعب. ويلعب. Un 2-2 ou là, Oui. 3-3. Parce que tu sais qu'il y a un Simeone dans l'équipe, il y a son fils qui joue. Ah ouais, ouais. Tony va sauf Simeone ويدخل يلعب هو. Amis auditeurs, il est 18h26. D'ailleurs, il est passe... international maintenant. hein. Ça, Fimcha Ah ouais, il a été convoqué. Il n'est pas pistonnier. Non, je crois qu'il a mérité. Il hein. mérite, Ah il ouais. mérite d'être sélectionné avec l'Argentine. Amis auditeurs, il est 18h26. On passe au jeu de la Bombonera. Alors, La Bombonera, le jeu. Alors le jeu, Maareda El Lali. Alors Qu'est-ce que tu nous proposes je l'avais prévu hier le jeu, donc il était tourné autour du prix Puskas. Ouais. Le prix Puskas. Alors je vais vous, Le prix Pouska, c'est nous. le prix Puskas, je vais vous donner des. Le prix Puskas, c'est le. L'auditeur. Ah oui, le prix Puskas. شرح l'auditeur. l'équateur. شرح l'auditeur qui anime l'émission. Alors le Puskas c'est un footballeur hongrois Là, je qui est sais. très élégant. Mais le prix est Des années 50, le prix Puskas c'est le prix du plus beau but de l'année. Très bien. Et c'est une question d'esthétique ou d'élégance. Et qui vote pour le meilleur but? C'est pas moi. C'est les journalistes, c'est les joueurs. Je sais pas Ah, qui c'est c'est pas qui une vote. C'est une question, bonne c'était- question. on va ça. chercher. J'aimerais bien, tu sais, je connais ils votaient. Ils votaient, قال هذوك اللي soi-disant les nominés. Hmm. Ils votaient à la Badia. كل واحد يفوت على راسه. Là, حيد ديالك. Ah ouais. Et toi, tu essayes de voter. Non, c'est en général tu fais ça. Ça va être كتفوت على subjectif. شي واحد كتفوت على شي واحد ديال بلادك ولا ديال الكلوب ديالك ولا كيخربق. والله ça quand les joueurs votent, je te jure, c'est débile. Ils votent parce que sinon il va باتريوتي. Il va pas jouer titulaire. rappelle يقول لك أنا وطني، وطني. Ramos En fait, capitaine de alors l'Espagne, voilà, il votait pour apparemment, tous les donc joueurs en fait, du Real. c'est le public qui vote يقول لك حنا donc, وطنيين. sur le site de la FIFA, ok. Parmi Ah, 11 c'est public. ouais, public, donc un premier temps, les supporters du monde entier qui votent en ligne, sélection de 11 nommés, 11 buts, donc tu votes Oui. ton meilleur but, tu peux rentrer demain et mettre ce que tu veux. ديال Ensuite, الجبالي. je- ensuite apparemment, il y a un... Les Marocains savent ce qu'ils ont à faire parce que Ouais, là ouais, on est très exactement. fort pour Ah. ça. Il faut mettre le et lien. en parallèle, du niveau du public, il y a un La jury. mobilisation. Il y a un jury qui est composé d'anciens joueurs et entraîneurs internationaux qui sont connus. On les appelle les FIFA Legends. Ah, ouais. Donc qui apportent son expertise technique. Et ensuite, en fait, le résultat est déterminé par la combinaison de votes. Donc c'est 50%. Moi je Les votes est 50%. Donc légende اللي شويه زرقين ما يبغوش يكتفوا là moi je حيت ما كانوش كيديروها. moi je fais pas confiance aux FIFA les gens, je fais confiance aux Marocains. Au Maktar. Ouais, Et Inch'Allah. ils vont aller. Alors donc alors je vais vous proposer Alors, des le années. jeu. Ouais, les années. Je vais donner des années. Alors tout le monde n'est pas connu, donc ça sert à rien de vous faire deviner chez Wahdin. Mais c'est pas grave. Par contre, d'autres sont connus. Par exemple, en 2009, un joueur de Manchester United obtient le prix Puskas dans un match de Ligue des Champions contre Porto. Qui est Ronaldo. Ronaldo, bien. En 2011, c'est un Brésilien qui joue en 2011, un jeune Brésilien qui joue à Santos, qui marque le but Neymar. de l'année. Neymar, bien joué. En 2013, un retourné contre l'Angleterre, un but extraordinaire. Zlatan, bien joué. 2014, un combo contrôle de la poitrine de demi-volée du gauche en Coupe du Monde avec son pays, la Colombie. C'était évidemment James Rodriguez. Donne pas le pays, laisse-nous. D'accord. En pour 2017, c'est un club, c'est pour Arsenal. Un coup du scorpion, c'est-à-dire les pieds, une talonnade aérienne, si vous voulez, contre Crystal Palace. Jesus. Non. 2000 quand 2017, c'est une. 2017. Donc il saute comme ça, il Ouais. tape, il C'est fait un une sorte. Anglais Non, c'est un Français.
Oh, Robert Pires. Non, Non, 2017. Ils avaient arrêté le foot depuis 22 ans. Ou les عنده الكرش. 2017 Ouais. en frein. Un Français à Arsenal, mais un match... Clichy. Thierry Henry. Non, 2017. Quoi, les gars, 2017, c'était Ah, il y a même pas 10 هادشي ans. باينين زعما ما كتبعوش. Ah ouais, non, bah si, mais attends, il est très connu, 2017. Il est très connu. Il saute comme ça en parallèle et il tape le ballon avec, Ouais, non, bien avec la sûr. talonnade J'arrive en pas à l'air. voir quoi. quel joueur aurait pu- Bien Et sûr, il contre connaît. Crystal Vas-y, Palace. vas-y, Bien. Maud. Bien sûr. Contre Crystal Palace. Non, c'est qu'un coup du Corpion. D'ailleurs, qui c'est qui l'a inventé, gars? Un Français. C'est Higuita. Exactement. Ah, Donc, Ah pas oui, trouvé. non. Je crois même que c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Hein. Je me De demande. l'histoire, Giroud. Oui, Giroud. Giroud. Ben oui. C'est toujours le meilleur buteur, un but près. Voilà. Alors, en 2020, un attaquant de Tottenham. Harry Kane, Non, l'autre. Son. Effectivement. Et c'est une. Mais Hicham depuis d'ailleurs, il répète après. Le 2021 pour te dire. Alors 2021 c'est intéressant pour nous puisque ça montre bien que d'ailleurs Tottenham est une équipe plus élégante qu'efficace puisque c'est aussi un attaquant de Tottenham qui marque un coup du foulard. Et je crois qu'il est belge, il s'appelle Eric Lamela. Non, Lamela, Camila oui, est oui, argentin. oui. Non, Lamela, C'est argentin. dès le coup de fou là. Bien sûr, je me rappelle très bien du but. Ok. Son pied gauche, c'est d'argentin là. En 2024, un très beau retourné contre Everton de la part d'un joueur de Manchester United, Hada Argentin, qui s'appelle 2024, attaquant de 2024, il y a 2 ans. Oui, d'Argentin, 2024. Argentin. Tevez. Non. L-4. Cheveux teints qui est aujourd'hui, je pense, c'est à Chelsea. Wello. Ah ouais, comment ça deux. s'appelle le méchant là le. Il n'est pas méchant, c'est un gentil bonhomme. Non, c'est pas c'est pas Je suis méchant. qui est milieu de terrain, on parle pas du même. Non, il est attaquant. Fernandez. Non. Je pense que c'était le teigneux. Non. Il s'appelle Alexandro Garnacho. Ah, Garnacho. Et il est Je voilà. pensais que c'était le teigneux. Et donc voilà je voulais vous promener comme ça dans cette. Merci. Voilà. Merci les dames. Alors je peux vous donner des numéros 2 si vous voulez. Il y a eu Falcao qui était numéro 2, Wayne Rooney, Matic, Iniesta a également été numéro 2, Messi. Voilà. Salah. Mais si son but marqué avec contre Manchester United dans la Ligue finale. La Quand il marque tête. à Brass. Ah oui, il est magnifique. celui-là. Vraiment. Non, Messi il Ouais, est deuxième en il marque 2015. avec le but. Moi, celui que j'adore de Messi, tu sais lequel c'est? C'est que c'est contre le Real quand il fait une sorte de 1-2-3. C'est-à-dire, il passe la balle dans l'axe de la défense. Il repart avec. C'est très beau. Ouais. En ce moment, vous êtes dans la Bombonera sur Radio 2M. Amis auditeurs, merci d'avoir choisi Radio 2. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Hicham Amram, Amin Rahmouni et Reda Allali. Et on passe au deuxième sujet qui concerne le directeur technique national, Fethi Jamel, qui a présenté aujourd'hui une nouvelle organisation de la direction technique nationale visant à accompagner le développement du football marocain. Donc, cette réforme met l'accent sur la formation des jeunes, la performance et l'intégration de l'expertise internationale en phase avec la stratégie de la fédération. Il a insisté sur une approche centrée sur le joueur et la joueuse, bien sûr, avec un renforcement du pôle performance pour répondre aux exigences du football moderne. C'est China, ça. Concernant les U23, c'est la seule information qu'on a eue, c'est qu'il a décidé de nommer Jamel Aït Benidder, qui va assurer l'intérim, en remplacement de Tarek Skitiwi en départ vers Oman. En attendant, peut-être est-ce qu'il va rester ou pas, je ne sais pas où Jamel Aït Benidder, ça dépend des résultats, le radidé. Alors pour moi, la question qui se pose, quel impact cette nouvelle structuration de la DTN peut-elle avoir sur la Botola Pro? Parce que c'est vrai, la formation des jeunes, peut-être même que la fédération a délégué la formation à une société qui est parrainée par une grande entreprise avec les clubs. واش يعني بدا هاد الامتى غادي زعما voir les résultats et justement هاد la structuration تقدر تاثر على البطوله هشام. شوف خصنا نعرفوا اول حاجه اول مره كيخرج جمال فتحي بلو تيتر ديال دي تي ان لان من نهار كان مشى البلجيكي كانت هضره كذا واش بقى مدير تكوين واش بقى البطوله يمكن راه هضر عليها في هذه القضيه هذه فقال لك انه تقريبا دابا اللاعبين ديال المغرب او لو بروجي ديال لا فورماسيون في المغرب كيدار بنفس الطريقه في الفراقي كاملين اللي واخدين في هذاك المشروع اللي كتشرف عليه اداره التقنيه الوطنيه ولكن قال واحد الكلمه قال لك مع الاحتفاظ بالخصوصيه ديال كل فريق زعما كل فريق عنده مثلا لا دي ان ديالو لو ستيل دو جو. انا بالنسبه لي لحد الساعه رغم هذا الشيء اللي كيدار وكيتقال فالبطوله باقا ماشي اولويه في
في المشروع ديال كرة القدم الوطنية، لأنه إلا جيتي تشوف هذاك الشيء اللي دار وتقال بطبيعة الحال فهما قال لك من 2022 وحنا كنعيشوا واحد الدينامية واحد السلسلة ديال الإنجازات، فخصنا يمكن أننا زعما نزيدوا نعزوها. الآن الأولوية أنا بالنسبة لي هي المنتخبات الوطنية، والمنتخبات الوطنية فيها هضر على التنقيب، والتنقيب غيكون في المغرب وخارج المغرب. داروا سيلول تكنيك اللي عندها كورديناسيون مع الفراقي ديال المغرب، ديال لي زونترينور ديال هذوك لي جون اللي ممكن انهم يداروا باش يمكن انهم يختاروا لي طالون ويزيدوا انهم في لا فورماسيون ديالو. بطبيعه الحال فما يمكنش المغرب يتراجع اللور من بعد هذا الشيء اللي دار في المنتخبات الوطنيه، وبان لهم الضوء بان ممكن نمشيو بعيد. انك ملي كتفوز بكاس العالم اقل من 22 كتقول راه ممكن انني نبقى نفوز في لي كاتيجوري. ملي كتشوف انك درتي كاتريام في لا كوب دي موند، دونك غتمشي بالنيه بانك خصك تبقى مع الربعه الاولين في العالم. وكنتمنى انه هذا التنظيم هذا وهذا الحماس اللي كاين على مستوى الاداره التقنيه الوطنيه يكون في العصبه باش تشتغل حتى هي على البطوله ويدار، لانه الا زدنا هذا الشيء اللي كيتقال وقالوا فتحي جمال مزيان ونزيدوا عليه البطوله اللي غتهيكل ويمكن انها تشد الطريقه حتى هي، فكنظن انه غنوليو عندنا اختيار كبير. ما غنبقاوش فقط معولين على الدراري واش غيطلعوا لنا ارير غوش من الالمان ولا من اسبانيا ولا من فرنسا، ولكن ممكن اننا نكومبونسيو بداك الشيء اللي عندنا هنا، ويمكن يعطينا له شوا كثير الا درنا البطوله اوليو باش نختاروا ما بين 100 لاعب. راه في البطوله ممكن اننا نختاروا من بين 400 ولا 500 لاعب. Amine et Reda, je vais vous poser une question à la fédération, parce que tout le monde attend دائما la fédération يدير الخدمه. يمكن maintenant il y a les terrains, mais كيفاش les clubs pourraient éventuellement يعني s'auto-aider من غير الجميع pour un modèle de gouvernance اللي كنعرفوا باللي واش je ne sais pas moi, les comités ne savent pas gérer. Ou là parce que c'est dur là c'est un secteur li ما فيش ربح. Pour la formation, il était question déjà pour les clubs de la délocaliser à des structures dédiées. Il était question de faire ça avec la fédération, c'est-à-dire que des structures qui prennent la formation. C'est pour la formation. Après, mais je vois ce que là où tu vas en venir. Je vois là où tu vas en venir. En fait, toi, tu es en train de dire comment faire pour réguler, pas pour réguler, pour encadrer. On va dire la formation de ceux qui gèrent les clubs. Oui. En gros, pour le dire plus directement, pour ne plus avoir des gars qui font n'importe quoi et qui tirent les clubs vers le bas. Après, faire n'importe quoi, le baromètre du n'importe quoi, c'est pas juste les litiges. Parce que tu as des clubs qui font pas n'importe quoi, mais qui peuvent avoir des litiges, parce que tu peux avoir un problème de trésor, tu peux avoir un problème de gestion, tu peux avoir beaucoup de facteurs, tu peux compter sur des rentrées qui ne viennent pas. Par exemple, si tu comptes sur, j'ai n'importe quoi, sur 15 millions de dirhams de billetterie pendant l'année et qu'on te donne 6 huis clos parce que et que tu en perds la moitié. Des imprévus, tu as raison. Exactement, ça peut arriver. Après, c'est pas toujours. Mais par contre, tu as raison, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il va peut-être aussi mettre des barrières à l'entrée. Je ne sais pas comment, parce que je fais partie de la fédération. Des exigences. Des barrières à l'entrée pour ceux qui dirigent nos clubs, parce qu'on a quand même l'impression d'avoir une plus grande majorité de gens qui font n'importe quoi que le contraire. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je reste persuadé que oui, la gestion c'est bien, oui, les stades c'est bien, oui, les infrastructures c'est bien, mais pour moi, le foot, c'est les footballeurs. Le foot, c'est l'humain, le foot, c'est la formation des joueurs. Et c'est là où ça devient intéressant, ce que propose peut-être Fethi Jamel et ce qu'a fait l'Espagne au début des années 80, juste après la Coupe du Monde, ce qu'a fait la France par la suite, d'ailleurs, même s'il y a eu le scandale Laurent Blanc, ce que vous avez mis en place, les Blacks, ceci, cela. Mais au moins, ce qu'a fait l'Italie avec Arrigo Sacchi quand elle a essayé d'arrêter de prendre des clubs pour se consacrer à la formation des jeunes joueurs à partir de 13 ans pour unifier le football à travers toute l'Italie. Donc c'est-à-dire qu'à un certain moment, oui, effectivement, il y a des choses, des paramètres à côté qui sont super importants, mais l'élément principal, ça reste quand même les 11 gamins qui vont courir derrière un ballon et le talent qu'ils ont. Et ça, peut-être à un certain moment, il faudra peut-être penser aussi sur les spécificités marocaines. Et ça, pour moi, c'est vraiment le travail de Jamel. C'est vrai, les normes internationales, l'adapter à la réalité marocaine. C'est ce qu'on disait par exemple avec Aïs Daouda, directeur technique national à l'époque, qui nous expliquait que le Marocain ne pourra quasiment jamais avoir, ou très peu, vraiment sauf accident, un sprinter. Parce que notre morphologie n'est pas faite pour créer des sprinters. C'est un détail parmi un milliard. Et c'est là où, pour moi, Fethi Jamel, qui est un vrai connaisseur du football, c'est un garçon en plus qui est intelligent, qui sait très très longtemps et très tôt
appuyer sur la data pour pouvoir analyser les choses. Ouais. C'est un bon visionnaire du football. Et pour moi, là où Fethi Jamel pour avoir un véritable impact et une véritable valeur ajoutée, c'est dans ça. D'en réfléchir à une question bête et simple. Quel footballeur voulons-nous et quel genre de footballeur on peut produire? Et à partir de là, mettre en place des structures et faire en sorte d'avancer. ماذا تعرف يمكن شيء؟ أن يقال بعد بعد ما قيل بعد. كل ذي قيل. Vous êtes louche. Amis auditeurs, بعد الذي قيل. Amis auditeurs, il est 18h42. Vous écoutez la Bambonera sur Radio 2M en compagnie de Ramram Rahmouni Allali. On passe aux infos du jour avec Hicham Abba. La Bombonera, les infos d'Hicham. رسميا المنتخب المغرب غيلعب ضد النرويج وهذا الشيء في اطار استعداد لكاس العالم. المباراه غتجرى نهار 7 ديوب ضد هالاند. جوان النرويج غيلعبوا في ميريكان بطبيعه الحال. فالمنتخب الوطني برمج هذه المباراه باش يستعد سو كاليفيي شكون النرويج لان غيلعبوا في السنغال، غيلعبوا في الجروب ديال السنغال. وي. وستولو سولباكن مدرب منتخب النرويج قال بانهم سعداء بهذه المواجهه لانه منتخب جيد وكيشبه السنغال كيما دي فيدور على صوت وبانه اتحاد العاصمه الجزائري اختار المدينه الجديده باش يستعد اولمبيك اسفي في الماتش روتور ديال نصف نهائي كاس كونفدراليه. الفريق الجزائري غيجي نهار الخميس وغيمشي ديريكتومون لجديده قبل ما يتوجه نهار المباراه مباشره الى ملعب مسيره في اسفي. وي لو جور ميم لو جور ميم. والمدرب ديال برشلونه هانزي فليك محيح هانزي فليك محيح في مدريد. قال لهم العشب ديال متروبوليتانو قال لهم خلاوه كبير وناشف. والفليك دار شكايه لعند اليويفا وقال لهم هذا الشيء راه ماشي معقول لانه كاينه معايير محدده خصها تكون في الملعب. والشكايه ديالو وصلت للرئيس ديال الاتليتيكو دو مدريد قال ليه ما عندنا ما نديرو راه كاين اللي عز عليه الشعر طويل وكاين اللي عز عليه الشعر قصير. دونك سيميوني عاده البريزيدون هذا الخبر كنت درتي شي تيران في افريقيا او شي جوج فراقي في افريقيا نقدروا نقبلوه. لا راه عندهم هادشي. وفليك فاش باردون اسمح لي الفليك فاش مشى داروا الشكايه عند اليويفا قال لهم راه خصكم تسقيو العشب 60 دقيقه ساعه قبل الماتش باش يمكن اننا نلعبوا فيه. Parce que باغيين لا فلويديتي في البال. Merci. Non mais tu vois là on est dans une manipulation un peu de mind games comme disent les Américains, mind games, c'est-à-dire manipulation, etc. On sait que le Barça aime bien les pelouses fesguines, comme on dit, mouillées, arrosées et courtes, voilà exactement pour favoriser le jeu rapide. Je voudrais quand même rappeler que dans le fameux match qualificatif à la Coupe du Monde, Bosnie-Herzégovine contre Donnarumma, on lui a volé sa bouteille avec les... Donc tu sais de dire, voilà, ça arrive pas qu'à la CAN. Par contre, à la CAN, ça prend des proportions stupides, voilà, je le dis. Alors que là, ça reste dans les proportions. Les gens restent sur le terrain. Voilà, exactement. Alors, on passe à un sujet très cher à notre ami Rahmouni. Oui. Alors. De quoi tu veux parler on va parler du WAC. Ah. Alors après avoir... Ça c'est incroyable cette histoire du WAC. Bah oui. On a disputé 3 matchs les amis, un seul point sur 9 possible. Ouais. Est-ce que c'est grave? Bah c'est grave parce qu'on a changé d'entraîneur. Wesh, on devait le changer ou pas? Parce que malgré le changement d'entraîneur... c'est pas la première fois que ça arrive dans un Botola marocaine que sous la pression des résultats, tu coupes une tête, bon, symboliquement, hein, d'un entraîneur, et que comme ça s'améliore pas parce que le problème n'était pas là, tu te retrouves sans fusible, avec en plus une indemnité à payer pour changer une deuxième fois. C'est un grand classique. Tu te rappelles de Villemotz par exemple, tu te rappelles de... C'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Non, ouais, bref. Donc je vais laisser parler Amine parce qu'en vérité, je sais pas très bien quoi dire. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable d'avoir, à juste titre, je précise bien, à juste titre, tout ce ton alarmiste et défaitiste de la part de toutes les composantes du club, à la fois le club, les supporters, la presse. Ils ont dramatisé. Non, sachant qu'il reste encore 15 journées de championnat. Ça, ils ont dramatisé. Ils ont dramatisé, voilà, ils ont dramatisé. Je suis en train de dire la même chose, Aïcha. Donc, mais après, je pense aussi que tu analyses une tendance. C'est pour ça que tout le monde a le temps de dramatiser. C'est-à-dire qu'effectivement, il reste 15 journées, mais quand tu vois la tendance sur les 5-6 derniers matchs, je te dis, ça va aller de mal en pire. Et c'est vraiment sur une pente, mais glissante, sur une pente qui est extrêmement savonnée. C'est des perceptions. Et ouais, c'est peut-être une perception. Hier, j'étais avec un Ouidadi chez le coiffeur, chez le barbier. Voilà, plutôt, parce que toi, le coiffeur. Et il me dit, on n'a pas gagné de match depuis 7. Je dis, tu vois le gars, Kensa.
Ouais. C'est Alors vrai, que il voit. c'est Non, des mais c'est chiffres- vrai. ouais, alors que c'est des Il chiffres voit- belges, c'est des Il chiffres voit belges il remontables, voit les effectivement. choses en noir. Après, Je sais pas pourquoi il est. Après, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il faut effectivement 15 matchs et il faut, qu'on le veuille ou pas, un électrochoc. Et l'électrochoc, tout à l'heure tu posais la question quand tu as fait ton introduction et ton diel, qu'est-ce qu'il faudrait faire Bah oui, pour relancer la machine. pour relancer la machine? Et aujourd'hui, Il faut les causes. moi j'ai déjà les causes, on les connaît. Les causes, on les connaît. C'est que une équipe qui a complètement été déstructurée suite à la reprise après la CAN. Quand je dis déstructurée, c'est ajout de nouveaux joueurs et départ de deux, trois joueurs, notamment de l'Orche et un peu Aziz qui faisaient beaucoup de bien. Et le changement d'entraîneur, dont plus personne ne voulait. Mais ça, là, c'est quelque chose qui marche très très bien chez nous à Neuf, le football, notamment casablancais. C'est normal. Ah, non, mais c'est quand il s'agit de casser un jouet et qu'il faut faire juste plaisir au public, on le fait très très bien. Je dis pas qu'il fallait absolument garder Benachem, mais certainement il fallait peut-être un peu plus réfléchir. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, l'une des solutions de facilité serait pour les 15 prochains matchs de virer l'entraîneur, de revirer l'entraîneur même s'il a que depuis trop. Parce que non, moi je suis pour rien. Moi je parle Est-ce que tu t'attends ça? C'est possible parce qu'aujourd'hui un entraîneur que tu ramènes alors que tu peux encore être premier, qui te fait 3 matchs et qui prend un match sur 9 avec des déclarations catastrophiques, même s'il est joué avec clairement, moi je pense honnêtement sur le premier match la déclaration qu'il fait, derrière il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont se battre et courir pour lui. Hein. Hier on a fait une émission, on parlait de Gish et surtout de Esfi. Je suis désolé, le cœur que mettent ces joueurs et cette équipe à jouer ne sont pas du tout le cœur que met toute cette équipe du Wydad. Donc il y a clairement une question de volonté et d'envie. Maintenant, le problème, c'est qu'il se dit partout que pour que, d'ailleurs, vous en parlez tout à l'heure, pour que l'entraîneur parte et ramener quelqu'un du cru, Mrerebi, qui connaît bien la Botola, qui serait dans une sorte d'opération de sauvetage, comme a pu faire Ferdin en 2010, comme a pu faire Ben Hachem quand il a repris Mokoena, qui finit super bien juste il n'y a pas longtemps. Voilà, comme quelqu'un qui C'est qui ça? Nordo Ben Hachem. Non, je dis juste si on. Mais sérieux, c'est qui? Ah, il n'y en a pas, j'en sais rien, il faut réfléchir. Moi, c'est pas mon job de le faire. Je dis juste. Non, mais ça peut être. même, on connaît. ça peut être- Ce ça que peut tu es être- en train de décrire, on devrait le connaître. Ah non, bien sûr, mais bon, je pense qu'en creusant un petit peu, il y a quand même des entraîneurs marocains un peu au chômage, ils connaissent bien la Botola. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que ce serait une des solutions. Et Moi, ce qui me dérange. mais le problème, c'est que c'est une solution qui coûtera encore du pognon et bien plus que. Moi, ce qui me dérange un que petit là. peu, c'est qu'on est quand même dans le domaine des perceptions beaucoup plus que dans le domaine des faits et de la logique. Moi, je vois. Moi, parmi les racines du problème, je suis désolé de. Peut-être que c'est pas agréable à dire et à entendre, mais moi, je vois beaucoup de postes nostalgiques de l'ancien président. Je vois même des joueurs là qui. Mais c'est vrai. Qui tombe dans la comparaison? Oui, qui tombent dans la comparaison. Je sais pas, là, il y a. Je sais pas, sur Instagram, un ancien joueur voilà, qui font des sous-entendus comme quoi. Moi, le problème du WAC, pour moi, parmi les problèmes du Wydad, c'est cette nostalgie. Parce que je comprends que tu regrettes une période où tu as eu des titres, mais si tu prends un peu de recul par rapport à ce que tu essaies de construire, l'état dans lequel l'ancien président a laissé le club, il n'y est pas pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais C'est-à-dire, il a laissé. Ça a conditionné un peu. Voilà, l'après. il l'a laissé par terre, à la merci de n'importe qui vient avoir un discours un peu populiste, avec un effectif effrayé par le fait qu'il n'était plus là pour sécuriser les paiements, etc. Il a laissé, parmi les critères de réussite d'un cadre, c'est dans quel état tu laisses la structure quand tu la quittes. Et pour moi, aujourd'hui, tu as des gens qui te disent on regrette cette période-là, alors que cette période-là est exactement le pansement qu'ils ont essayé de refaire avec le nouveau président et qui n'a pas pu marcher. Pourquoi? Parce qu'on est devant un personnage qui est dans la com, dans les coups d'éclat, etc. Moi, quand je l'ai vu descendre sur le terrain et montrer sa mauvaise humeur devant des grands professionnels comme Amrabat, parce qu'ils avaient fait match nul contre Gidas, qui a rien de scandaleux ni de honteux, je me suis dit ça va être difficile de les motiver pour se dépouiller pour toi. Ça va être difficile. C'est ce que je me suis dit en voyant ça. Mais quand j'ai revu le lendemain que l'ancien président a été reporté au nu avec regardez ce qu'on a eu comme titre, etc. Moi je veux bien, moi je comprends très bien que tout ce qui intéresse un supporter, c'est le résultat et c'est le titre au moment où il arrive. Mais si tu prends un peu de recul, je pense qu'il y a un petit peu de maturité collective à gagner en se disant peut-être que ce fameux grand club, puisque tous les clubs marocains sont grands, donc voilà, peut-être que ce fameux grand club a besoin d'une grande structure.
peut-être que d'ailleurs personne ne l'a chez nous. Hein. C'est juste pas, c'est pas un discours clubiste, c'est un discours plutôt bottoliste. Peut-être que ce grand club, ou plutôt que d'un grand homme ou d'un homme providentiel, on cherche quelqu'un, un sauveteur. Amine vient parler d'un sauveteur qui va venir encore une fois mettre un pansement sur une jambe de bois, tu vois, juste pour 6 mois. On cherche un sauveteur. Et alors, quand Etimna va partir, on cherche un autre sauveteur, ou je sais pas comment dire, homme providentiel. La culture de l'homme providentiel, je pense qu'elle arrive à sa limite. Et quand on parle de grand club, ça veut dire grande structure. Et je suis désolé, il n'y a pas de grande structure. D'ailleurs, ailleurs non plus, ça peut vous rassurer. Mais en vérité, puisqu'on parle du WAC, parlons du WAC, il n'y a que des bonnes périodes ou des mauvaises périodes qui sont liées à l'inspiration de personnages qui ne sont pas dans la construction, mais dans les coups. Voilà. Est-ce que est-ce que tout le monde est responsable, Amine Rahmoud? Je vais me faire insulter. En commençant par le public. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui va me faire Non, insulter? et commençons par le Tu te public. faire insulter par qui déjà? Ben, je sais pas. Moi je suis pas. Moi je suis rarement dans انا غنقول غنسبق انا الوقت راه كبير Moi je Bien suis sûr, rarement Kabir. dans l'insulte. Mais donc, j'espère bien que كبير كبير عليا. علينا كاملين. كبير عليا كاملين. Ah, ça, je l'avoue, hein. من دابا. Ah ouais. Les principaux responsables sont généralement ceux qui sont aux commandes. Là, Le- mais Mais parce que le public, Ah, le j'ai- public non, mais a après, quand tu es. poussé. Oui, bien sûr, mais après, quand tu es principal responsable, tu n'es pas obligé d'écouter le public. C'est-à-dire, le public n'a pas la main, n'a pas les commandes du club. Non, Le public- je parle de Etimna le quand il public- est venu. Parce que quand il nous a dit شحال هادي Ah, non, bien sûr, mais bon. في après- رمضان Ah, كيهبط mais بالجلابه il faut, السبب il faut, بخير non, كلشي مزيان mais c'est très bien. mais après bravo il faut- au président Là, il faut replacer les choses dans leur contexte. Quand Saïd Nasseri arrive, ce qui arrive, il n'y a pas non plus 200 personnes qui se bousculent au portillon. Il n'y a pas non plus 200 personnes crédibles, on va dire, qui se bousculent au portillon. On se rappelle très très bien de qui s'était présenté. On en avait reçu même un ou deux ici sur le plateau. Il n'y avait pas non plus beaucoup de personnes qui arrivaient avec des moyens, avec... Parce que le terrain Avec, est miné. Exactement. Non, mais non seulement le terrain est miné, mais même ceux qui se présentent, eux-mêmes sont un peu minés. Donc c'est pas évident. Il faut être C'est-à-dire que- miné pour évoluer Voilà, sur le terrain donc miné. exactement. Il faut savoir où mettre, Faut être où mettre Van les Damme. pieds. C'est un Exactement. film de vendre Exactement. terrain miné, non Exactement. C'est pas Van Il faut Damme. savoir où mettre les. La Donc Arnold. quand Etimna arrive, il arrive quand même avec, bon bien sûr avec un passif qui est l'histoire du Shabab Mohamed Dia, c'est certain bien le sûr. recrutement et tout Mais c'est- quand Personne il arrive, voulait entendre. Hein. Moi, c'est quand je du parlais de ça, n'importe tout le monde quoi. me Bien disait sûr, non. mais après quand il arrive la première année هذا avec النجاح. avec J'étais des moyens, fou. ceci, avec la promesse de ramener Mokoena. Alors vous oubliez que Mokoena, Ouais, c'est vrai que ça, il ça, arrive ça quand sonne- même, on parle de plus grand entraîneur Du africain Mourinho du moment. africain, ouais. C'est le plus grand africain donc C'est il le plus arrive. grand entraîneur pour le moment de Mamelodi Sundowns. qui n'a pas Oui, oui, marché. on va bien sûr, dire. quelqu'un bien sûr qui n'a pas marché ni Ah, chez ouais, nous, je sais. ni en Algérie, ni à l'USMA. Oui, il y a lui, ce mec. C'est mal D'où fini, il a été d'ailleurs. débarqué, exactement. Ouais. Ouais, c'est trop marrant. Ce qu'ils lui ont fait. Khalsa ou Wakfo, trafic de devises. C'est que Donc, c'est fou. hein. Non, c'est de la folie. خلصوا تسناو في الدوره Exactement, vrai, Ah, littéralement. exactement. Exactement. Mais bon, après, Avec une amende. il y a un Et avec une club- amende. il y a un club marocain un jour qui a fait ça. Ouais, effectivement. Je peux pas dire qui. oui. mais Bon, je sais. Il est Ouais. pas qu'à ça. Il est pas Ouais, là, je sais quand qu'il même. est pas cadre Ouais, il est connu, il est connu. Et donc quand il arrive, il est sur la Méditerranée Oh non, c'est bon, c'est bon. Non. Non, c'est pas, non, on ne dit pas, mais non. Non. Exactement. Oh ouais. Et donc quand Etimna arrive, il faut refaire un petit peu, on revient un peu sur l'histoire. Après les Wydadi sont pas forcément mécontents parce que bon, il y a un gars qui arrive avec un peu de moyens, des promesses aussi. La première saison est cataclysmique parce que ça marche pas avec avec Mokoena. La chance que le club a eu, c'est qu'ils sont qualifiés en Coupe du Monde donc aux États-Unis. Tiens, Ben Hashim qui vient, il fait le job, il se gagne je crois les 3 ou 4 derniers matchs, il décroche la 3e place qui est inespérée, une qualification en Coupe de la CAF, ce qui est quand même bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les investissements ont été faits dans l'optique de gagner la Coupe de la CAF. C'est-à-dire que la première année, elle est pas bonne en termes de résultats sportifs, mais en termes de vision, ça se tenait plus ou moins. Mais ce qu'on oublie, c'est le début de saison. Le début de saison est nickel. Ben Hashim fait un début de saison parfait. Je crois qu'il a 20 points sur 22 possibles. 9 victoires, ouais. Ouais, 18 points. Ouais, 18. Ouais, mais 18 points points de match. sur, Non, il a raté le match Gel Lefar. Il a 20 points, il a raté le match. Non, avant la trêve, je crois qu'il a 20 points. Il rate les matchs contre Yacoub Mansour où il fait match nul, où il perd 2 points. Mais tout le reste, je crois qu'il le gagne. Je crois qu'il a 22 points sur 24 possibles. J'ai pas souvenir en fait, bref. Où là, il a 2 matchs nuls. Ah oui, Raja. Il fait match nul contre Raja 0-0. et match nul contre Yacoub Mansour. C'est-à-dire qu'il perd 2 points, 2 points. Et il avait 20 points sur 24, voilà, très précisément. Ce qui est un ratio, peut-être l'un des meilleurs de l'histoire du début de championnat de tous les clubs confondus. À part peut-être Raja sur la saison exceptionnelle qu'ils font et Berkane l'aime les fêtes. Mais après, derrière, le jouet se casse. Qui est responsable Après, Alors coup, oui, bien sûr. fallait-il changer public- d'entraîneur?
Tu veux que j'aille Après plus coup. loin? Moi, après coup, moi, j'aurais même pas viré Ramsey déjà à l'époque. Moi, j'aurais. Vous l'avez Tu n'as jamais Même pas baillé. 2-3 ans, j'aurais gardé Ramsey. Je lui aurais donné un peu plus de légitimité, un peu plus de patience. avec un peu plus projet de- à long terme. Avec un projet. aurait parce même gardé qu'il était. Toshak, lui. Hein Non, Toshak, Gardé parce qu'il Toshak. est malade actuellement. Ah bon Il est très bien. Écoute, tu Vraiment, sais, est très, il y a un très problème de Ah, perception d'aller. de soi-même. Je pense que c'est la défaite contre SFI qui a l'élimination contre SFI. Non, avant, les phares, la défaite contre les phares. Que personne. Là, mais non, mais même surtout, SFI. SFI, parce que tu SFI perds un titre. parce qu'il y avait un côté, je m'excuse, hein, Tu perds un titre. il y avait tu un perds de côté un l'argent, peu. Non, mais tu perds aussi. Tu prends quand même un petit coup sur la tête. Pourquoi? Parce que cette Coupe de la CAF, elle était considérée comme quelque chose que, pour la première fois, c'est rare de voir qu'en Coupe de la CAF, il était tout en coup Ligue des Champions. Il n'a jamais gagné la Coupe de la CAF. Il y avait l'idée, bon, tiens, on va la rajouter comme ça, comme Balkan, comme Raja. Et 30 millions de dirhams. Voilà, ça fait quand même. Il manque à Je gagner répète. énorme. hein. Et 30 Ouais, millions de ouais, dirhams en ouais. cas de titre. Oui, oui. Mais ouais. tu une partie. Non, mais Là, tu une partie demi-finale, في الكارت finale. non, attends. Cette Coupe de la CAF, C'est rien, mais bon. pour moi, elle était un peu considérée comme naturelle. Non seulement tu sors en demi-finale, ce qui n'est pas honteux, mais tu sors surtout contre SFI, qui En est. quart de finale, tu sors, Michel. Oui, en quart de finale, c'est vrai. Parce que SFI est en demi-finale contre Alger. Après avoir fait un super match aller où tu es quasiment Voilà, qualifié. voilà. Tu es éliminé à domicile contre un voisin, enfin, en tout cas. Avant Que le tu dernier- n'estimes pas avant le dernier supérieur. du championnat. Que tu n'estimes pas supérieur. Tellement que tu laisses partir tes deux Boliviens. Exactement. en- Ouais. Et n'oublions Et pas- donc ça fait du mal. Je pense que cette séquence-là, elle a été un peu. Et n'oublions pas le difficile à contexte, avaler, le quoi. contexte qu'on a mis un peu mal à l'aise Amil Ben Hachem entre le match aller et le match retour. Il y a le porte-parole qui nous parle ديال الحكا راه درنا واحد تقييم المرحله وحنا راه في مفاوضات 10 مع أيام. مدربين جديد 10 ايام وحنا كنتفاوضوا مع مدربين Sachant جديد qu'au match aller, sachant que راه يا بن sachant qu'au هاشم match sur le aller, ils banc font touche. un partout. C'est-à-dire qu'il y a Oui. 0-0. Après, encore une fois, on oublie, il faut dire les choses. De qui tu C'est-à-dire parles que- Qui c'est qui a dit ça سميتو الناطق الرسمي Ouais, ديال الوداد principal. الرياضي طلال Après, شاكر. après, à la décharge aussi, cette équipe du WAC, c'est que parfois, il y a ce qu'on appelle un alignement désastre. Ah oui. Et parfois, tu as un alignement c'est trop. désastre. Désastre. Le match contre SFI, quand il commence, c'est un alignement désastre. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire Ben Abid qui prend le Carton rouge. Et dans la foulée, tu as. T'avais pas imaginé être Ah Kadri. ouais, non, mais c'était tes deux gardiens qui te font deux très belles boulettes qui vont rentrer dans les. qui vont en push-cache de la boulette. tu vois. C'est vrai. Donc, Tiens, alors, on peut faire un pouce-casse de la boulette rapidement. La pire erreur défensive que vous avez vue. Ouais, il y en a plein. Rapidement. Hein, ouais. Non, une qui vous a marqué, quoi. moi, un coup de ciseau كان دخلت الشبكه Le- طلال le- القرقوري Ouais, mais ça, c'est pas. Ouais, D'accord. mais c'est pas une. Non, non, طلال non, القرقوري في تونس Ah, mais c'est- هو non, اللي يغري Le geste Ouais, mais qui c'est ضربوا pas- بجوج. c'est- ouais, c'est pas une erreur défensive. j'étais à Tunis Donc, tu Ah, sais pas, moi tu aussi, fais pas j'étais à Tunis. vraiment- Moi, je- في الحال بقى في الحال. Ramadan. شمبار كي ماركي Le pire geste que vous avez vu, allez-y. Moi, je me dis, le pire geste que j'ai vu sur le terrain. Défensif. Défensif, tout confondu. بواتانغ اللي مسكين طاح لا لا مسكين Guillemets, سي ميسي Guillemets, لا لا pour moi le c'est- pire geste parmi les c'est Choupo-Moting اللي وقف الكره وهي داخله البوطو هذه جيني لا لو بيغ جيست Tu هو te rappelles سواريز Suarez سواريز اللي طيح incompréhensible. واحد وباغي بينالتي اي دابا في وباغي بينالتي Je pense qu'on peut finir sur ça. hein. On finit sur ça. Merci les amis, la bombonera c'est fini on pour pourrait même aujourd'hui. appeler Suarez gars Je vous donne rendez-vous Suarez. demain à la même heure et au même endroit, à la même station radio 2M. Ciao et à demain, Inch'Allah.